jusqu'à ce que la jeune fille tire accidentellement le collier de la PDG autour de son cou. Quand elle l'a ouvert, elle a découvert avec surprise qu'à l'intérieur se trouvaient des photos d'elle enfant. Si elle ne l'avait pas vu de ses propres yeux, elle n'aurait pas osé y croire, que cette femme qui l'avait torturée sans relâche était en fait sa mère biologique qu'elle avait tant désirée pendant 20 ans. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de se révéler, la PDG l'attrapa violemment par le col de sa robe. Ta mère ne t'a jamais appris ce qu'était la discrétion ? Ta mère ne t'a pas dit qu'il y a certaines choses qu'on ne doit pas toucher ? Les mots de la PDG étaient comme un couteau tranchant, qui blessa durement le cœur de la jeune fille. Elle sortit lentement le collier qu'elle portait depuis plus de 20 ans. C'est alors que la PDG réalisa avec étonnement que la jeune fille devant elle, humiliée 1000 fois, était en fait sa précieuse fille qu'elle cherchait depuis 20 ans. Il y a 20 ans, une femme, fille de l'homme le plus riche, a été accidentellement enlevée et vendue dans un village isolé. Elle a même donné naissance à 2 adorables enfants. Alors qu'elle était déterminée à s'enfuir avec ses enfants, elle a été arrêtée par des villageois superstitieux qui prétendaient vouloir écarter le mal. Et ils voulaient sacrifier sa fille, en l'offrant vivante au soi-disant dieu de la rivière. Cela, pour obtenir plus d'enfants et d'argent. La mère est à genoux, suppliant le chef du village de libérer sa fille. Mais un homme à côté l'a repoussé d'un coup de pied. Vous êtes en train de commettre un meurtre, un crime. Quelqu'un qui ne mérite même pas d'être à table avec notre bétail ose nous intercepter, osez nous empêcher. Le chemin vers la richesse. Si ce dieu de la rivière existe vraiment, comment pouvez-vous savoir qu'il n'est pas une femme? Pourquoi les sacrifices doivent-ils toujours être des filles? Pourquoi les hommes ne peuvent-ils pas être offerts en sacrifice? Avez-vous peur de ce genre de choses? Cela vous tombe-t-il dessus? Les paroles de la femme ont complètement mis en colère les hommes du village. Furieux et honteux, ils prirent des bâtons et se mirent à frapper la femme. Juste au moment où la femme était sur le point d'être tuée. À ce moment-là, son père milliardaire arriva avec un groupe de gardes du corps pour la sauver. Le chef du village, voyant que tout était perdu, envoya immédiatement quelqu'un sacrifier sa fille au dieu de la rivière. La femme pleura de manière déchirante. Elle s'évanouit. Heureusement, la petite fille survécut à cette épreuve et dériva jusqu'à la rive. Elle fut alors découverte par un couple sans enfants vivant d'allocation. Ils virent la petite fille comme une bénédiction du ciel. Ils prirent donc la petite fille chez eux pour bien s'occuper d'elle. Ainsi, en grandissant, ils auraient également un soutien. Pendant ce temps, la mère biologique de la petite fille, accablée de culpabilité, tomba gravement en dépression. Le milliardaire, pour permettre à sa fille de recommencer à vivre, elle a donc décidé d'adopter une jeune fille du même âge que sa petite fille. Vite, appelle-moi maman, tu n'es pas ma chérie. Maman. Où es-tu? En un clin d'œil, 20 ans ont passé. La petite fille, sous les soins de sa mère adoptive, a grandi pour devenir une jeune femme. Bien que la vie ne soit pas si riche, elle est néanmoins très heureuse. Ce jour-là, la jeune fille annonça à sa mère adoptive qu'elle avait été acceptée dans une grande université. Elle informa sa mère adoptive. Le cœur de sa mère adoptive était également rempli de fierté et de joie pour elle. De l'autre côté, la mère biologique a hérité de l'entreprise et est devenue membre du conseil d'administration du groupe. Mais elle n'a toujours pas abandonné la recherche de sa fille. Souvent, elle regardait le collier dans ses mains, se remémorant sa fille avec des larmes aux yeux. Le frère de la jeune fille est maintenant devenu le président du groupe. Maman, ne t'inquiète pas, je vais absolument retrouver Ranran. D'accord. Après tout, c'était le plus grand regret de ton grand-père de son vivant. Et c'est aussi mon vœu de toute une vie. Les régions pauvres engendrent des gens sans scrupules. Si quelqu'un ne coopère pas, tu n'as pas besoin d'être trop clément. Ne t'inquiète pas, maman. Jing a engagé des professionnels. C'est très simple à nettoyer. Ignorant que les gens sans scrupules dont elle parle sont sa propre fille perdue depuis des années. Il s'avère que le père adoptif de la fille a appris que leur maison allait être démolie. Qu'il a en fait abandonné elle deux avec l'argent de la démolition. Et tout cela, la fille et sa mère adoptive muette en sont encore dans l'ignorance. Cependant, la fille adoptive capricieuse a fait venir des gens pour démolir ici dès qu'elle est entrée. La fille menace d'appeler la police. La fille adoptive malveillante, profitant de la richesse et du pouvoir de leur famille. Yang Yan auprès de Xia Shenfa. C'est eux qui décident. Maintenant, je te donne deux choix. Premièrement, déménage immédiatement d'ici. Deuxièmement, je vais tout casser. Choisis un. C'est chez moi. Pourquoi devrais-je te connaître? Sur quelle base devrais-je déménager? Continuez à frapper. Arrêtez. Ah! Que voulez-vous faire? Ah! Laissez-moi. Je te le dis. Je vais m'occuper de toi, Vermisseau. Je te piétinerai. Aussi simple que d'écraser une fourmi. Ah! D'où vient cette folle? Arrêtez. Je veux voir qui oserait harceler ma fille. Maman. Ils sont tous des occupants sans scrupules. Ils ont pris notre indemnité de déménagement et ne partent pas. Maintenant, ils veulent encore nous extorquer une grosse somme. Nous n'avons pas pris d'argent. Je ne veux pas déménager.
Ils veulent demander un prix exorbitant parce qu'ils estiment que c'est trop peu. Renseignez-vous sur la réputation de l'un et l'autre. Tout au long de ma vie, je déteste le plus ceux qui ne pensent qu'à l'argent comme vous, les pauvres. Lin Young, le ciel de Summer City. Ne perdez pas de temps. Emmenez-les au poste de police. Je vous en prie, je vous en prie. Nous partirons. Je vous en supplie, madame. Ayez pitié et sauvez cette mère et sa fille. Je vous ai déjà donné beaucoup de temps. Il ne faut pas être trop cupide dans la vie. Mère, je vous en supplie. Libérez ma fille. Relâchez-la. Maman. Maman, ça va? Jin Jin, je te laisse gérer ça. Fais comme bon te semble. Mademoiselle, veuillez épargner cette mère et sa fille. Elles n'ont vraiment pas la vie facile. Écoute, combien de fois ta fille m'a-t-elle frappé? Qu'elle te frappe le même nombre de fois. Ça semble juste, non? Jin Jin ne va pas trop loin. Il n'y a pas de mal à donner une petite leçon. On ne peut pas laisser leur famille retarder le projet de construction de toute la ville d'été. Ah! Non, non. Famille, regardez bien. Voilà le comportement de notre homme le plus riche de la ville d'été, la famille Lin. En plein jour, pour intimider une mère célibataire et sa fille orpheline. Qu'est-ce que tu filmes? Range ça. La priorité est de calmer rapidement cette situation. Demain, Jin Jin et moi allons rendre visite. Pour présenter des excuses à la mère et à la fille de la famille Lee. Ensuite, faisons tenir une conférence de presse par l'équipe des relations publiques. Pour clarifier la situation. La maison est à moi. L'argent m'appartient évidemment. À partir de maintenant, ta mère comptera sur ta piété filiale. Considère cela comme la pension qu'elle a dépensée pour t'élever pendant 20 ans. Papa, papa. J'aurais dû t'écouter dès le départ. Divorce-le. Bonjour. Hier, c'était un malentendu. Nous sommes ici pour nous excuser. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Je suis venu spécialement pour m'excuser. En même temps, je vous invite sincèrement à assister à la conférence de presse de la famille Lin cet après-midi. À ce moment-là, ma mère et moi nous vous présenterons nos excuses en personne. Qu'est-ce que tu attends encore? Entre rapidement pour t'excuser. Je suis désolé. J'ai tort. Mesdames et messieurs, voici le cas de résistance le plus tenace du pays. C'est vraiment demander une somme exorbitante. La famille Lin n'est pas d'accord. Elle a fait appel à quelqu'un pour filmer. Elle a manipulé les faits et les a mis en ligne. Tu n'es pas satisfait de cette compensation. C'est pourquoi tu as planifié cet événement tendance. Tu sais que, à cause de ton égoïsme, cela va retarder la construction de toute la ville de Xiachen. Tu as reçu une énorme compensation. Et tu oses porter des vêtements si déchirés. Tante, vous jouez vraiment bien. Je ne sais pas où trouver des vêtements aussi moisis. Ça fait vraiment peur. La jeune fille n'en revient pas. Les méthodes si cruelles et corrompues des capitalistes. Elle et sa mère adoptive handicapée ne sont vraiment pas de taille face à eux. À ce moment-là, ils avaient aussi acheté son père adoptif. Ils se sont même permis de parler ainsi devant les médias. Ils calomnient la jeune fille et sa mère adoptive en disant qu'elles ont détourné les fonds de démolition. Le meilleur est à venir. Maman. Tante, ceci est un petit geste du groupe Lin. Tant que vous l'acceptez, alors cette affaire sera réglée. Non, je ne veux pas. Vous n'êtes pas encore satisfaite? Tante, alors, combien pensez-vous que cela devrait être? Quelle avarice insatiable. Il ne cible que les riches. Vous avez totalement honte du visage du peuple. Les occupants récalcitrants. Les occupants récalcitrants. Allez-vous seuls. Vous devriez tous partir. Laissez-moi vous dire. Les gens de bas étage restent des gens de bas étage. Si jamais vous osez vous rebeller à nouveau. Voici ce qui vous attend. Lin Jin Jin. Que fais-tu? Bien, bien. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui va se passer. Espèce de mal élevé. Tu oses vraiment blesser mon fils. Je vais te faire fermer la bouche.
Comme je m'en doutais. Avoir de l'argent permet-il de tout faire? C'est noir. Vous pouvez demander à des journalistes de blanchir ça. Aujourd'hui, devant tant de médias, vous nous humiliez publiquement. Et vous ne nous laissez même pas l'occasion de nous expliquer. Maintenant, vous voulez encore que je ne me défende pas? Vous ne poussez pas un peu trop loin? La famille Lin ne fait que révéler la vérité. La vérité, c'est que ta fille a fait une démolition illégale. Et elle a même engagé des gens pour faire de faux témoignages. Ma mère et moi n'avons jamais pris d'argent. Maintenant, tout le net s'attaque à vous deux, mère et fille. Tu n'oses même pas le nier. Viens. De toute façon, maintenant, à présent, l'opinion publique est totalement sous votre contrôle. Ces internautes ne font que suivre les rumeurs. Diffamer les autres. Vous, ces maudits entrepreneurs. Tu oses encore frapper mon fils. Mon collier. C'est maman qui l'a acheté en cachette. Vous devez bien le protéger. Chérie, garde maman et ton frère dans ton cœur. Ne laisse absolument personne le découvrir.